Bienvenue à tous. Gowe Lai Bing, Gowe Pangyo, Tajara. C'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la décoration de Serge Dumont, et surtout que Serge ait choisi cet endroit parce que c'est un hôte, vous le savez, magnifique, qui a toujours reçu avec goût et générosité ses hôtes dans ses différentes maisons à Pékin. Je suis très flatté et très heureux qu'il ait choisi le cadre de cette résidence pour se voir remettre la décoration et faire venir ses amis à la fois de Pékin, de Shanghai, de Hong Kong et d'autres parties du monde. Mais comme Serge Dumont est une personnalité importante pour la France et la Chine et qu'il est aujourd'hui promu officier, cette décoration va lui être remise par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, vice-président du Sénat, auquel je vais passer la parole sans plus tarder. Bonjour, ni hao. C'est un grand bonheur d'être dans cette résidence pour honorer un Français passeur de l'amitié entre la France et la Chine. Mais je dois commencer par des excuses, car j'ai fait une faute très grave, alors que pourtant je suis un professionnel de la politique depuis un certain temps. Je ne referai plus cette faute. J'ai organisé, ou plus exactement, mon voyage à Shanghai n'a pas été organisé par le consul général. Et donc je suis en retard dans tous mes rendez-vous. Je ne ferai plus cette faute. Mon voyage est organisé d'heure en heure, mais on n'a pas tenu compte des déplacements. Donc je vous prie de m'excuser. Je demande à Serge de bien vouloir m'excuser. Et je voudrais dire à monsieur le consul général que je mets mon avenir entre ses mains. Merci à monsieur le consul général et à madame Lenain de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle résidence à laquelle la France, vous le savez, est très attachée. Nous sommes réunis pour honorer Serge Dumont, pour célébrer sa promotion dans l'ordre national des arts et lettres. Alors, je voudrais quand même vous dire, notamment pour nos amis chinois, le sens des décorations dans la culture française. C'est très important. La décoration de Serge Dumont, ça ne veut pas dire que Serge Dumont est parfait. Et il faut que les choses soient claires. La décoration, elle est plus faite pour vous que pour lui. La décoration, c'est pour nous essayer de repérer dans le parcours de l'un d'entre nous ce qui a du sens pour toute notre communauté. En quoi Serge Dumont a donné du sens à son propre parcours et au fond, en ce qui nous concerne, à la relation franco-chinoise. Et donc une décoration, c'est pour nous le moyen de dire à notre corps social qu'il y a un certain nombre de petites lumières dans le parcours de l'un d'entre nous qui ont du sens pour toute notre société. Et cette manifestation est très originale parce qu'elle est solennelle au nom du président de la République. Ce sont des décisions qui se prennent au plus haut niveau de l'État, mais ce sont aussi des manifestations très personnelles pour que chacun d'entre nous puisse exprimer au récipiendaire qui de l'admiration, qui du respect, qui de l'affection, qui de l'amitié. Et donc ce sont des manifestations qui équilibrent la plus grande solennité, mais aussi la plus grande intimité. Et la période est particulièrement importante dans ce mois de novembre 2013, où nous allons honorer quelqu'un qui est un passeur de culture, mais aussi de business et d'aventure entre la France et la Chine, juste à la veille où nous allons célébrer les 50 ans de la reconnaissance par le général de Gaulle, par la France, de la République populaire de Chine. En fait, Serge Dumont incarne bien cette relation franco-chinoise depuis ces années 70 où son attirance pour l'Asie l'a amené à faire des études
à Taïwan et à s'intéresser à la grande civilisation asiatique. Et c'est en 1985 que Serge Dumont rejoint la Chine continentale et il va fonder la première agence de relations publiques dans le pays, agence qui s'appelait Interasia. C'est un entrepreneur, mais pour fonder une agence de relations publiques dans un pays qu'on connaît encore peu, quelle audace, quelle force de caractère de vouloir mettre en contact des gens dont on peut imaginer que la communication ne vous est pas si familière. Et si dans ce métier de la communication, Serge Dumont a tant réussi depuis cette année 85, c'est parce que pour lui, la communication est certes affaire de technique et de technologie, mais c'est aussi affaire d'humanité, de confiance, de compréhension et de fidélité. Et le fauteuil sur lequel est assis Serge Dumont à 4 pieds, le business, la culture, la science, mais aussi la politique, puisque j'ai pu le vérifier en bien de circonstances, il a réussi à tisser des relations de confiance dans l'ensemble de ces univers dont les relations publiques sont en fait fédératrices. Et comme souvent on caricature la communication comme affaire d'habileté, voire de tactique, Serge Dumont a montré qu'elle était aussi force de conviction. Et quand il s'est engagé dans ce combat contre le sida, il a bien montré que la communication était aussi un levier d'action capable de soutenir les plus belles et les plus grandes idées. Je veux souligner cette action qui a été menée en lien avec les autorités françaises, mais aussi avec les Nations Unies, l'Union européenne et le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Et sans doute qu'au fond de votre cœur, l'un de ces titres de noblesse que vous pouvez collectionner, c'est sans doute celui de représentant spécial de l'ONU-SIDA, le programme des Nations Unies contre le sida, pour lequel vous avez beaucoup donné, mais pour lequel aussi vous êtes hautement reconnu. La France mène aussi avec vous ce combat, puisqu'elle octroie plus de 2 millions d'euros par an à la lutte contre la pandémie. C'est une cause que vous portez, c'est une cause que la Chine entend, et c'est une cause que la France porte. Homme d'entreprise, homme d'intérêt général, vous êtes aussi un homme de culture depuis 2002. Vous êtes devenu vice-président du comité consultatif international du Festival de musique de Pékin et vous êtes intervenu dans de nombreux projets à caractère culturel. Je pense notamment aux projets organisés par le comité Colbert et à cette belle action qu'avait lancée le président Chirac. Le président Chirac qui est toujours un très grand personnage et qui avait une qualité exceptionnelle, c'est qu'il savait très bien choisir ceux qui l'entouraient. Et vous avez ainsi notamment participé aux années croisées de manière significative. Vous avez également beaucoup œuvré pour les jeunes, notamment pour les jeunes étudiants des meilleures universités chinoises, pour exprimer leurs talents grâce à des bourses. Et vous avez également, en 2004, créé un fonds pour distribuer des bourses afin de former des professionnels dans l'industrie chinoise de la communication. Et vous avez, par ces activités professionnelles et philanthropiques, obtenu une reconnaissance internationale qui atteste des nombreuses décorations qui vous ont déjà été remises. Grâce à Serge Dumont, on va pouvoir arbitrer un grand débat mondial sur la communication. Pour les États-Unis, pour les Américains, la communication, le leadership, c'est un ensemble de techniques qui s'apprend dans des livres, avec des professeurs, et qui structurent une discipline particulièrement rigoureuse et très technique. Pour un Américain,
n'importe qui, à un moment ou à un autre, peut être un bon communicateur. En France, la communication n'est pas affaire de technique, elle est affaire de charme, elle est affaire de talent, elle est affaire de création, elle est affaire de cœur, elle est affaire d'émotion. Notre communication n'est pas technique, elle est émotionnelle, elle est culturelle. Il fallait un arbitrage. Et cet arbitrage nous est venu du Pacifique, nous est venu de l'Asie. Il est incarné par Serge Dumont. C'est au fond toujours cette approche chinoise du système balancé. Il faut de la technique et il faut du cœur. Il faut du professionnalisme, mais il faut aussi de la générosité. Il faut de la rigueur, mais il faut de l'ouverture. Il faut, en somme, être assez chinois pour être un bon communicateur. Et donc nous allons maintenant honorer un personnage qui a su réconcilier le développement, le business et la culture et l'émotion. C'était mon premier métier, la communication. Et donc je salue un maître et je dois vous dire que nous sommes convaincus qu'avec les évolutions stratégiques de l'entreprise qui est celle dont M. Dumont est vice-président Omnicom, qui va se rapprocher de la première agence de publicité française, Publicis, à elles deux, elles vont avoir besoin de tous les talents pour réconcilier ce monde en appuyant à aussi bien le levier américain que le levier français et la belle réussite en Chine. Merci à Serge Dumont d'être ce passeur de culture et de communication. Serge Dumont, au nom du Président de la République, sur décision de Madame le ministre de la Culture et en présence de Monsieur le Consul général de France à Shanghai, nous vous faisons officier de l'Ordre des Arts et Lettres. Monsieur le Premier ministre, après tant d'éloges, je devrais être honteux, mais je l'avoue, tel Libaye en bateau, je suis joyeux et je suis fier. Il est vrai qu'il était ivre et je ne le suis pas encore. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces mots qui m'ont touché profondément. Merci d'avoir accepté de me remettre ces insignes si prestigieux ici, dans la Maison de France à Shanghai. Ce geste d'amitié m'honore, comme m'honore l'hospitalité de Monsieur le Consul général Emmanuel Lenain et de son épouse Géraldine, qui, plus que moi peut-être, mériterait cette décoration. Cette dernière, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, représente quelque chose de très particulier pour moi. Je suis né à Tunis, d'une mère sicilienne et d'un père français, mais mes parents ont fait, pour mes frères et moi-même, le choix de la culture française. Ce fut le choix de l'ouverture, un choix sage et fondateur qui nous propulsa enfants dans cet univers de créativité et d'invention qu'est l'esprit français. Alors que nous célébrerons l'année prochaine le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France et le 10e anniversaire des années Chine-France auxquelles je m'honore d'avoir contribué, je suis également très ému de recevoir une décoration créée par André Malraux, l'une des seules à ne pas avoir été supprimée par le général de Gaulle. Et pour moi qui ai passé ces 20 dernières années à promouvoir les échanges entre nos deux pays dans tous les domaines de l'activité économique et artistique, c'est une reconnaissance très forte qui m'honore et m'oblige. Fier et joyeux, je continuerai donc à faire du mieux que je peux, aidé par mes amis les plus proches comme Alain Liu, que j'associe à cette décoration, pour promouvoir à la fois la culture française en Chine et une meilleure compréhension réciproque. À ce monde nouveau en pleine mutation qui se construit à grand-peine et dont nous sommes à la fois témoins et acteurs, nos deux pays ont en effet beaucoup à apporter. À la place modeste qui est la mienne, croyez bien que j'entends résolument servir cette cause qui est la grande cause de l'harmonie et de la paix. Et maintenant, avec la permission de nos hôtes, et comme nous n'avons pas de cheval duquel, comme Doufou, nous pourrions tomber, honorons le meilleur de l'esprit français qui, comme chacun le sait, n'est autre que l'esprit du vin.
Je vous remercie toutes et tous d'être ici aujourd'hui. 非常感谢，谢谢各位。谢谢。 Bravo, mon cher Filleul.